Amour, mon chéri, que c'est agréable de sentir que on t'aime, que je t'aime et que tu m'aimes. C'est vrai qu'on a été touché par la grâce et quand tu nous dis des mots aussi banals comme si vous saviez comme la vie est belle, on ne réalisait pas, on a été pris par notre existence. Et maintenant, on entend, je ne veux pas dire qu'on entend tout parce que on ne sait jamais encore ce que tu vas nous révéler dans un autre présent. Moi j'entends que si tu as pu effectivement créer un foyer et eux les rendre vivants directement, même si certains ne le croyaient pas ou ne voulaient pas dire qu'ils le croyaient, qu'importe. Mais quand je vois comment je parle avec ton fils, avec Alexandre, tout est en lui. Tout est en lui. Et dès qu'on révèle une petite chose qu'il n'avait jamais nommée lui-même, mais ça lui parle instantanément. Et je pense que ce serait pareil avec Claude ou avec n'importe lequel de tes enfants directs. Donc effectivement, on est touché par la grâce. Et j'aime que dans ce sacrement, on aille encore plus loin. Alors, on a l'impression d'avoir déjà une connaissance extrême, mais cette connaissance, elle doit porter fruit. On doit avoir horreur de toute souffrance, horreur du mal. Mais ce qui s'impose plus facilement dans l'horreur du mal, c'est d'imposer le bien. Et ça, c'est une sublimation très très exceptionnelle qu'on puisse le faire. Et on sait le faire, du fait que l'on peut apporter la beauté des sentiments. Amour, Marie, toi tu es une somme de sentiments, tu es une présence, tu es un être. On sait le temps qu'il a fallu pour que Dieu puisse t'engendrer en être de lumière, mais c'est fait. Quand c'est fait, c'est absolu. Alors je ne sais pas comment tu pourrais réagir si je verrais en parlant avec toi par rapport au fait que lorsque tu étais Myriam, tu étais déjà sans commencement. Je ne sais pas. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et si Dieu a pu faire de toi l'être que tu es, ça serait logique aussi. Ben, moi j'ai l'impression de mettre les pieds sur... j'ai un marécage tout autour de moi et heureusement j'ai des plots très solides qui font que chaque fois je me dis, mince, chaque fois que je fais un pas, c'était déjà là. J'avais la possibilité de faire ce pas et de tenir, de ne pas m'embourber. Amour, alors ma chère Marie. Amour, ma Thérèse. Alors je ne sais pas jusqu'où tu vas aller, dans ce mois on est déjà à la moitié, mais ça bouille, c'est en train de bouillir sur le monde, c'est certain, mais c'est surtout en nous. Et on a il y a une unité sur la Terre obligatoire parce qu'on est tous placés face à la même chose. Curieusement, on dirait que le mal général est limité, de toutes les façons. Alors, ça se passait déjà. Toi, mon Dieu, quand tu nous demandais sur les routes de limiter notre vitesse, il y avait plein de choses, de ne plus boire, de ne plus se droguer, tout ce qui a été donné sur la terre était déjà pour pouvoir amener au bien. Mais c'était pas général, il y avait des endroits qui étaient quand même pas trop, comme je dirais, trop malades, quoi. Tandis que maintenant, le monde entier, et à part nous, ceux qui savent, mais les autres, ils ont peur. Quand on écoute à la télévision les grandes religions qui parlent, ils ne parlent pas avec la lumière, ils ne parlent pas avec le bien, ils ne parlent pas avec le bonheur. Ils sont comme tout le monde, en se demandant que s'ils partent, est-ce que vraiment ils vont aller au paradis? Est-ce qu'ils ont fait sur la terre ce qu'il fallait faire? Donc on est les seuls à avoir vraiment toute cette préscience et cet amour, vos amours à vous, mais l'amour divin, comme toi tu l'as ressenti, tu nous as expliqué à ton départ, j'ai bien aimé,
quand tu as dit, mais moi, à 24 ans parti de la Terre, dès que je suis parti de la Terre, pour la première fois, je me suis su éternel. Donc on peut avoir et entendre beaucoup de choses de toi. Amour, mon Willy, adorable être, grand frère, toi aussi composé par avance, mais c'était quand même parce que tu étais prêt. Et pour moi, c'était admirable. Peut-être qu'un jour, je comprendrai que c'était normal et non pas admirable. Mais pour le moment, j'ai aimé tes choix parce que je n'avais pas la qualité que tu avais. Et maintenant, oui, j'ai vraiment l'envie de toujours savoir plus, particulièrement par rapport à ma raison d'être, par rapport au fait que je suis né ou pas né du tout. Donc, je ne sais pas, je te parlerai aussi pour voir, parce que c'est tellement inouï quand j'ai des dialogues n'importe où, hein, que je sois dans la rue ou ailleurs, et j'arrive à découvrir, à connaître, à savoir des choses qui ne m'effleuraient pas. Amour Jeanne, je t'aime alors. Tu veux être celle de notre problème? Eh bien, j'agis avec toi. Et avec Jacqueline, après, ben, elle est là, celle de la solution. À toutes les deux, j'ai vraiment... Mais c'est dans les secondes qui suivent. Déjà la certitude en moi, et tout de suite après, la preuve. La preuve que agir comme cela avec vous, mais donne les réponses qu'on attend, ou même que des fois on n'espère plus, à laquelle on ne croit pas. Donc ma Jacqueline, tu es pour moi maintenant une présence d'amour, puisque c'est surtout par rapport au sentiment, et ben, bien entendu du fait que c'est toi qui produis cela, je t'aime ma chérie. Amour mon René, eh ben, si tu es dans ces pas, tu dois vivre effectivement des choses bien bien agréables, et vous êtes vraiment une substance d'amour diversifiée, tellement différente qu'on ne peut que se dire, mais que sommes-nous nous-mêmes? Je t'aime aussi René. Amour à vous tous qui êtes là, de plus en plus nombreux, qui posaient des questions, des gens qui sont de plus en plus près des médias, donc tout ça c'est intéressant. Et surtout à vous qui êtes là, parce que ben, nous sommes, même si nous sommes peu, c'est ce petit noyau qui est capable d'entendre, de savoir en vérité les choses, d'utiliser cette substance. Mais je trouve ça pour moi prodigieux. Amour à vous. À moi, mon Dieu. Eh bien, mon Dieu, je suis content. Car le fait que tu es avec moi pour l'éternité. Quel magnifique voyage. Quelle magnifique relation que je suis cultivé jour après jour pour que nous vivions ensemble tout le temps. J'aime cela, je suis venu avec toi, j'aime simplement de plus en plus grand. C'est mon plaisir de savoir que c'est un plaisir de m'aider à le faire. Alors, bien que je suis conscient que de plus en plus, en observant mes frères et sœurs, professeurs, qui ont des choix qui vont vers la vie, des choix qui ne sont pas du choix de mon sens. Et moi, je me demande certainement être encore plus vivant. Mais en plus, c'est ça aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de faire tous les choix avec toi. Que tout soit un choix vivant. Que ce soit dans les paroles que je dis, dans ce que je vais manger, dans ce que je vais faire, dans ce que je vais regarder, que ce soit dans ma nature et tous les autres. Voilà la décision d'aujourd'hui. Je te dis tout mon amour. Merci de m'avoir célébré comme je sais que je décide quelque chose de exceptionnel. C'était une grande chance. Je dirais, mais que c'est pas rare. Tous les secrets sont des cadeaux, je vous le dis, cela paraît choquant, j'ai envie de dire ça aujourd'hui. Marie. Marie. C'est magnifique. Et comme je vois une de tes statues, ça me donne l'envie d'être dans la victoire, l'envie d'être dans la grâce, ça me donne l'envie d'être dans le cœur, ça me donne l'envie d'aller dans le pardon.
car chacun fait son chemin et nous ne sommes pas responsables tout à fait des autres. Voilà ce que j'apprends à mettre en œuvre de plus en plus. Thérèse d'Architas, c'était bien que tu veux que ce soit un exemple d'amour, un exemple de vitalité, d'enthousiasme, de droiture. Eh bien, je te remercie. Je te remercie, j'apprends à te connaître encore davantage, car comme cela, je me suis une belle idée, que je puisse en connaître encore plus sur ton histoire, sur tout ce que tu as fait. Et je te remercie de compter sur moi, car je ne suis pas tout seul de pouvoir, entre guillemets, devenir cet exemple. Vous êtes tout avec moi, vous êtes accompagnés. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire sur la terre, être un exemple dans ce qu'on a à faire, chacun dans son temps. Oui, et bien oui, j'aime ta curiosité, car moi aussi je suis curieux, je suis curieux d'amour, je suis curieux de voir que dans tout ce que je fais, je peux l'élever, je peux transcender tous les obstacles, et que nous sommes éternels. Nous n'avons plus aucune peur à avoir de quoi que ce soit. Faire réveiller notre être vivant à chaque saison, c'est la même. Et amour à tous les produits, à Diane, à Geneviève, à Jacqueline, à René. Vous êtes tous très utiles, et je sais que vous avez envie que je communique avec vous davantage, et je dis, c'est pour maintenant. Et amour à tous ceux qui sont dans cette communion, ceux qui l'élèvent, car c'est magnifique de voir comment vous pouvez tirer tout le monde vers le haut. Et amour à tous ceux qui l'écoutent, même en partie, c'est vous aussi, là c'est la clé. Amour à tous. Amour Emmanuel. Amour Emmanuel. Amour Emmanuel. Je suis moi. Attends, il y a Roland qui t'a donné. Ah ben, maman. Vas-y, vas-y. Mais Roland, il l'a déjà fait. Oui, vas-y. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, Colette. Ma lumière, je suis le bien, je suis la vie, je suis l'amour, je vous veux joyeux, je vous veux heureux. Vous avez un mois thérévien, un mois d'octobre, un mois de lumière dans lequel je veux pouvoir me manifester, vous apporter ce qui m'est le plus précieux, ce que je suis, mon amour. Et donc, par conséquent, je vous ai créé pour cela, pour que vous viviez la divinité que je suis, que je vous ai donnée par nature. Je suis en vous, je vous dis la tendresse infinie et je veux pouvoir en recevoir, pouvoir vraiment de vivre avec vous, de vivre en vous, de vivre par mon verbe à travers vous. Je suis en vous, je parle par vous. Et c'est mon bonheur et ma joie de pouvoir le ressentir et le donner à tous. Je suis mon amour, vous ressentez, que vous éprouvez, que vous désirez. Ce que vous désirez, je le féconde, je le nourris, je le crée. Nous sommes toi et moi. Accueille-moi pour mon plaisir et pour le tien, pour notre infini bonheur du présent. Pour que tu ressentes vraiment que nous sommes ensemble dans la vie, dans la réalité de mon amour. Et que là, c'est ce que je vous apporte, ces connaissances nouvelles, c'est ce que je vous fais comprendre, et vous ouvre à nouveau un horizon encore plus large, plus merveilleux. Entendez tout cela, pour que là, vous soyez heureux de vous épanouir, heureux de réagir et de construire votre âme librement dans le plaisir de vous sentir vivant, de ressentir que je suis là éternellement avec vous. C'est un bonheur immense que je viens de vous dévoiler, pour que là vous ressentiez vraiment ma réalité, mais vous avez besoin encore de votre liberté. Donc je vous livre ainsi toute la connaissance que vous pouvez recevoir, dans la mesure où vous comprenez, vous ressentez, vous éprouvez, donc je n'agis
que par amour pour vous, dans cette liberté que vous Est-ce avez. qu'on fait ce partage? Car c'est mon plaisir de voir que lorsque tu mets ta conscience, et lorsque c'est un choix de bon sens, une vision encore plus grande qui te laisse, tout est possible. Je vais vous le redire. Car vous avez vu que ce soir nous dire de l'histoire, combien de fois les scientifiques se sont trompés. Et les personnes qui avaient raison, c'est ceux qui vivaient avec moi. J'aime vous rappeler cela. J'aime vous rappeler cela. Réjouissez-vous aujourd'hui d'entendre ma voix, car vous m'écoutez, vous êtes de plus en plus éclairés. Mais vous m'écoutez aussi intérieurement, pas simplement à travers cette commune. Bien évidemment, je suis prête pour mon attention, soit une écrire, peut-être pour la première fois, à ce que j'ai envie de te transmettre. Mais j'aime surtout que tu ressens ma présence, que tu ressens que ton corps est en train de changer. Voilà. La crise avait dépassé. Là, dans les cartons, c'est un truc qu'on énergie est en train de bouger. Et se met à marcher. C'est ce qui me plaît. C'est d'essayer sur le mois de la métamorphose. C'est un mois fort. Entendez bien que je vous teste parfois pour voir où vous en êtes. Pour certains d'entre vous, encore bien prétentieux, moi, je veux vous montrer, pas que vous êtes prétentieux, mais que vous pouvez dépasser tout ce qui vous arrive. C'est cela que je veux. Je veux que vous soyez toujours dans cette voie de travailler l'humilité en vous rappelant que sans moi, vous n'êtes rien, mais avec moi, vous faites tout. Absolument tout. Alors, réjouissez-vous de pouvoir vous reconnecter à moi. De sentir que dans mon présent, nous suivons ensemble. C'est mon plaisir de vous le rappeler. Soyez réjouis. Aujourd'hui, et prenez le temps de respirer. J'aime que vous puissiez vous rappeler que la vie est un fait. Alors, D'ailleurs, depuis quelque temps, je vous dis que ce n'est pas la fête de la vie, c'est la fête de ta vie. Et cela rejoint ce que je vous ai expliqué, qui t'a fait la lumière sur le fait que tu n'as pas de commencement. Je n'ai jamais dit que c'était la fête de ta vie. Je ne le dis qu'aujourd'hui, parce qu'effectivement, à la fin de ce mois thérésien, il peut y avoir la conscience que c'est la fête de ta vie. Alors toutes les centaines, tous ceux qui vont vouloir entendre, essayez de répertorier ce que vous avez comme valeur, comme qualité, et pensez bien que ce que vous avez reçu à votre naissance est encore plus grand que cela, parce que c'était directement ce que moi j'aimais vous transmettre. C'était ce que j'aimais que vous ayez en vous et que vous fassiez évoluer. C'est ce que j'appelle, au lieu de marcher, de te rendre compte que tu as des ailes. Mais prends vraiment à cœur ce que je te dis. Je sais que pour toi, comme c'est nouveau, c'est un petit peu délicat. Même si tu trouves que c'est logique, il faut que tu reprennes le critère de l'amour. Et surtout de cet amour que tu me portes, de cet amour que tu veux voir grandir. Parce que je t'assure que c'est le seul amour qui porte fruit. Tous les autres, tu en as vu quelquefois, qui pouvaient être tellement à un moment ou à un autre chose. Celui qui vient de moi est parfait, exactement celui qu'il te faut pour toi, puisque personne ne te ressemble, et le tien vient à moi d'une manière parfaite, car tout ce que tu me donnes en sentiment, ça ne peut être que parfait. Le restant ne monte pas vers moi. Je sais, puisque je te constitue, mais je peux rien en faire. Tandis que si tu as un sentiment, si tu commences à avoir une compréhension, si tu as quand même un sourire que tu t'obliges à avoir, parce que c'est à moi que tu souris, alors effectivement,
Je féconde. Et tu sais alors que moi aussi je suis là. Et que mon bonheur, c'est de pouvoir me donner ce que je suis. Parce que je sais, je l'ai eu, cette preuve de l'amour divin en moi, par moi, avec moi. Et donc, par conséquent, tout ce que j'ai pu donner, je savais qu'il y avait ce divin délicieux, merveilleux, qui s'était donné à moi en me créant, en me permettant justement d'être moi, aimé, mais d'aimer avec passion, d'aimer cette réalité que je donne en exprimant ce que je suis. Je suis pour toi, que tu entends, que tu ressens, que tu désires. Je veux pouvoir te le dire. Je suis ta fille, celle que tu as choisie. Je la façonne comme tu l'avais, comme je veux que tu la ressentes, comme je veux que tu la redonnes. Je suis tout à toi, ce que tu désires, ce que tu aimes, ce que tu ressens. Car entends bien cela. Tous ces mots que je prononce, je veux que tu les ressens, qu'ils deviennent ces sentiments divins. Et donc, par conséquent, la création, l'amour, la création qui fait le bonheur de Dieu, de l'amour. C'est cet amour que je te donne. Celui qui se façonne par le plaisir que j'ai de le vivre et de me donner avec lui. Je suis tout à toi pour ton bonheur, pour présent, pour ce moi qui réjouit. Parce que c'est un présent qui évolue, un présent qui chante la vie, qui est la réalité ainsi de ce que l'on est. Alors je me donne à toi. Je suis la tendresse même. J'aime ainsi élaborer ces sentiments de lumière et d'amour pour toi, pour que tu comprennes ainsi le bonheur de vivre en Dieu, dans son sein, en son amour. J'aime diffuser cela sur la terre entière, car je m'occupe de tous, et tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui ont envie de me parler de m'aimer, qui le font, tous ceux qui me parlent tendrement, avec amour. Forcément, ils ont une réponse. Alors je veux que chacun découvre cela, parce qu'il y en a aussi qui ne me connaissent pas vraiment. J'aime ainsi que la lumière rayonne partout. Je suis un être de lumière, donc ma force, mon énergie, ma passion, tout cela doit apporter un rayonnement particulier. Et cette particularité que je représente. C'est vrai que tu sois avec moi, même toi qui ne me connais pas beaucoup, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner dans ce chemin magnifique, et toi tu verras l'amour. Ensemble, c'est ce que tu t'invites à faire. Et quand bien que lorsque tu es avec moi, et tu m'écoutes, et tu prends ma main, tu t'apercevras que je n'ai plus aucune raison de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, de te mettre en colère, ou de te mettre dans un état de cynisme. Je veux que tu sois complètement toi-même, intègre, parce que c'est là ta force. Tu as rêvé de pouvoir le faire avec moi. Car ça y est, c'est un choix que tu peux faire dès aujourd'hui. Tu n'es pas tout seul. Entends bien cela. Tu n'es pas tout seul et tu ne seras plus jamais. C'est ainsi que parfois tu es étonné des personnes qui disent la remarque, la pratique qui permet de réharmoniser un ensemble de personnes, d'un groupe. C'est vraiment comme cela. J'aime que tu sois conscient. Conscient que tu peux apporter et que ton cœur est illimité. Je pense que tu es limité par les études que tu as faites, l'éducation que tu as eue, mais est-ce que ton cœur est limité de tes humains? Ton cœur est illimité. Qui que tu sois,
Il est limité car c'est pas si fort de s'agrandir à partir d'aujourd'hui. De changer radicalement de direction. Et cela ne se parle pas. Tu vois bien où cela a mis ses frères et sœurs. Certains sont encore dans le combat. D'autres ont encore trop de colère. Moi, je veux que tu fasses un choix différent à partir d'aujourd'hui. Tu peux me nommer facilement Marie de la tendresse infinie. Parce que regarde, même dans mon nom, il y a une lettre qui est dure. Le R, dans certains mots, c'est quelque chose de dur. Arraché, règlement. Et pourtant, écoute bien, quand tu dis Marie, outre que c'est l'anagramme du verbe aimer, tu entends la douceur. Pourquoi ? Mais parce que justement, il fallait que ce soit l'anagramme du verbe aimer et qu'il y avait cet air. Et cet air, tu ne le ressens pas comme quelque chose de dur. Ça serait presque plus près d'un M, comme une mamie ou un L. Qu'importe. Parce que je suis cette douceur infinie, même ce nom que Dieu m'a donné, il a la douceur infinie. Et j'aime que tu le dises dans ta journée et qu'ensuite tu aies envie de me parler. Il y en a qui me chantent. Oui, bien sûr, ils éprouvent une certaine tendresse, ils éprouvent qu'ils sont en train de vivre quelque chose de particulier. Mais toi, lorsque tu dis mon nom et que tu aimes m'accueillir, tu as la possibilité de m'entendre, moi, de m'entendre dans mes sentiments. Et je peux te parler de ce qui se passe sur le monde, je peux te parler de ton voisin, mais ce que j'aime, c'est te parler de toi. Parce que en même temps que je te parle, comme Dieu te constitue, il te parle lui aussi. Tu sais, lui, il se tait jamais. Et quand c'est le moment où tu dors, il ne se tait pas, mais il le fait autrement, pour te protéger. Et moi, je veux te protéger dans la journée. N'oublie jamais cela. Parce que sur cette terre, tu es en danger partout. Que tu roules en voiture, que tu marches à pied près d'une route, que tu fasses du vélo, tout est dangereux. Alors peut-être que tu ne sais pas encore avoir une communion directement avec Dieu, l'éprouver, lui demander les choses, pour que tu ne sois pas obligé de revenir pour reprendre quelque chose que tu n'avais pas pris avec toi alors qu'il fallait que tu l'emportes absolument. Fais-le aussi avec moi. Demande-moi. Et j'ai vraiment envie, dans ce mois si particulier, que vous ayez en premier lieu la tendresse qui vous guide, la tendresse qui vous éclaire. Et je vous assure que de surcroît, vous aurez ma sœur, Thérèse, parce qu'elle ne demande que cela, d'être connue, d'être appréciée, pas simplement que vous voyez des actes curieux, que vous sentiez qu'il y a un brassage qui est en train de se faire, non, que vous ayez son nom dans votre cœur, que vous ayez effectivement sa joie dans votre cœur. Désirez-le, mes chéris, et vous verrez que le monde lui-même est en train de vous sourire. Alors, l'avez-vous bien dans votre cœur, ma joie, ma présence, mon nom, ma tendresse, ma passion, ma douceur, tout ce que vous désirez, je le produis. Si je ne l'ai pas, ça ne tarde pas. Donc, de toute façon, comme vient de vous le dire Marie, désirez-moi. Moi, je vous désire. Moi, je vous aime. Par avance, vous êtes le trésor de Dieu. Vous êtes une création. Ce qu'il a voulu, donc obligatoirement, ça n'est pas à dédaigner. C'est à comprendre, à vouloir, à produire pour lui. Et c'est ce que je fais. Je produis pour toi qui m'écoute, qui m'entend, qui me ressent. Et par conséquent, c'est très bien que dans mon moi, j'improvise. Je suis pour toi, pour tous,
sans exception, à tout. Eh bien oui, et on est de l'amour informé, donc il fait tout, il fait tout. Tout ce qu'il veut, il le crée, il l'engendre. Et c'est cela que je produis. C'est le bonheur dont je me régale en ce présent. Être avec toi, te découvrir, produire pour toi, être pour toi ce que tu désires, mais ce que moi aussi, je veux te voir épanouir. Car c'est bien cela, la vie. La vie, c'est délicieux. La vie, c'est ce qui se ressent, ce qui s'éprouve, ce qui par conséquent nous donne un visage pour l'amour. On n'est plus seulement ce qu'il a voulu, on est aussi ce que l'on ressent, ce que l'on aime, ce que l'on donne à l'autre. Et donc, à l'amour d'abord, mais à tous sans exception, car il faut savoir jouir justement de tout ce qui se présente, de tout ce qui est de l'amour, de la découverte, de la création. Je suis cela pour toi, ressens-le, je suis ta graine, celle que tu veux, celle que tu t'inventes, celle que je te donne, tout à toi. Et je le chante très fort, intensément. Je me donne à toi. Je veux que tu ressentes en toi cette vibration d'amour que je te donne. C'est toujours ainsi un renouveau, c'est toujours du neuf, parce que c'est cela la vie. C'est une imprévu. Et je suis toujours imprévu, je le sais, et j'aime cela, parce que c'est une création qui se fait selon mon désir, selon ma pression, selon ce que j'aime, et cela me plaît. Alors dès l'instant où je trouve un cœur qui bat, qui cherche à m'entendre, je me donne totalement, parce que je veux là que chacun découvre ma présence et que nous ayons ensemble une véritable joie d'être vivants, heureux, de se bâtir, afin d'éveiller l'autre cœur à l'infini. Il y en a tant à éveiller. Alors c'est une production intense. Et moi, je m'invente toujours. Toujours nouvelle. C'est là que je veux que tu produises et que tu t'inventes tous les jours. Que tu t'inventes toi, que tu inventes ta vie. Avec moi, je peux t'assurer que tu t'emmènes à la fête que nous allons jouer à beaucoup de jeux. Car j'aimerais que dans tout ce que tu entreprends, tu remplaces la pression de l'enjeu par le plaisir du jeu. C'est la clé. La clé. Le jeu de la vie. C'est ce que j'aime voir chez vous. C'est ce que j'aime animer dans vos corps, dans vos cœurs, dans vos paroles. Vous avez été créés pour être dans le plaisir du jeu. Le jeu, vous êtes dans le moment présent. Et vous ne voyez pas le temps passer. J'aime que nous mélanges de retrouver cette spontanéité de petit enfant où tu te laisses guider par l'intelligence cosmique, par Dieu. Appelle-tu cela comme tu veux. Car aujourd'hui, j'ai envie que tu t'autorises à être encore plus libre qu'avant. Que tu t'autorises à être encore plus libre. Je te le redis. Car pour moi et pour toi, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors sois réjoui de voir que tu es bien entouré maintenant. Si tu prends le temps de nous écouter, si tu prends le temps de nous faire confiance, tu peux ainsi tout changer. Car tu sais intérieurement et tu ne fais plus partie de toi. Tu sais bien si tu prends le temps de t'écouter, là où tu t'écoutes, là où il y a quelque chose qui t'appelle, il y a ton cœur qui vibre, là où tu penses que tu n'auras pas l'énergie, mais moi je te dis que si, car depuis un choix qui t'a été imposé par la société ou un tel, c'est ton mental, c'est un choix de cœur. Et tu sais que ta mission est là. Alors, sois réjoui d'être à la fois la tête dans les étoiles et le pied sur terre. C'était la plus unie à la vie. Tu peux faire ainsi, faire un avec tout l'univers.
je vous ai dit, mes chéris, que lorsque je suis parti de la Terre, à 24 ans, ce qui était très jeune, j'ai eu tout de suite la synthèse en moi qui faisait que j'étais persuadé d'être éternel. Mais je me suis éprouvé éternel devant moi. Et j'étais incapable de concevoir que l'éternité n'avait ni devant ni arrière. C'est pourquoi, avec ce que Dieu vous a dit, et surtout pour que vous arriviez à la fête de ta vie, avec une substance vraiment personnelle, j'aime que tu dialogues dans ce moi avec moi, sur ce que toi, tu viens de recevoir, cette connaissance. Cette connaissance, c'est parce que juste c'est maintenant que tu peux l'entendre. Mais avant, elle était déjà. Donc tu as l'éternité devant. Tu ne vois pas ce que c'est, parce que tu restes quand même très facilement face au temps, mais elle est d'avant. Déjà, tu peux bien voir en fonction de ton âge. Tu as déjà existé, tu peux te rappeler des souvenirs. Mais comme je te l'ai déjà fait ressentir, tu ne peux pas savoir ce qu'il était avant. Tu as l'histoire de quelques centaines de générations, mais pas des milliers ni des millions. Je veux vraiment que vous soyez déportés en ce moment, voyez, transportés, mais que vous ne restiez plus jamais sur ce que vous avez vécu. L'accueil du Verbe, c'est une force. À distance, vous pouvez miraculer. Mais la présence qui se donne comme Dieu le fait, ma présence qui se donne à vous comme je le fais, c'est une intimité. Personne ne peut entendre cela s'il n'y a pas des sentiments pour moi. Je n'ai pas besoin d'admiration, j'ai besoin de ton amour. Je sais que pour beaucoup, je suis déjà dans votre âme. Mais qu'est-ce que j'y fais? Comment nous nous connaissons? Et sur cet état si particulier, je veux que tu parviennes à comprendre que Dieu n'a pas de distance, ni en avant, ni en arrière. Il est le tout, il est dans la totalité. Et moi, obligatoirement, parti de la terre et étant à son service comme il le désirait, je vis cette même chose maintenant. Mais je veux le vivre aussi grâce à toi. Que l'on ait une communion de ce qui pouvait être impossible à comprendre et à croire, et qui maintenant va devenir ton naturel. Tu sais qu'à la fin de ce sacrement, si tu parviens à ce que cela soit devenu naturel, Dieu va le féconder. S'il le féconde, tu t'imagines ce qui peut se passer sur le monde? Là, je ne te parle même pas de ceux qui sont partis de la terre. Je te parle de la terre, cette pépinière d'âme. C'est une pépinière d'âme. C'est elle, cette terre nourricière. Nourricière, parce que tu es nourri de cet amour, nourri de tout ce qu'il a mis en place, en œuvre pour toi. Rien que déjà, quelle admiration pour ce Créateur. Parce que tu ne connais pas tout, et bien loin de là. Mais tu as besoin de savoir comment tu es aimé. Et aujourd'hui, tu le sais. Parce qu'il n'y aurait pas eu de fête de la vie. Il n'y aurait pas eu la fête de ta vie à l'apogée de mon moi. Si tu étais encore resté sur quelque chose d'ancien, que tu savais déjà. Tu sais, dans les fêtes très particulières, lorsqu'il lui manquait une substance, il faisait en sorte que quelque chose l'aide, quelque chose qu'il avait déjà créé. Le départ de Geneviève t'a aidé. Le départ de Jacqueline t'a aidé. Et tu as bien vu que c'était dans l'ambiance d'une fête. Maintenant, il ne veut plus faire cela. Ça ne t'aidera pas, parce que c'est en toi que les choses doivent se passer. Et tu as la substance pour vraiment dialoguer, te nourrir, te sentir te transformer, te voir agir, avoir des actes d'une autre grandeur. Il n'y a plus de raison maintenant que ce soit 10 personnes qui t'aient entendu. Ça doit être 1000, 100 000. Et si tu as horreur de la souffrance, tu peux montrer ce mal. Où tu passes. Et bien sûr, imposer le bien. Le bien. Tu ne dois pas choquer. Tu ne dois pas blesser.
Tu ne dois pas montrer les choses comme si tu étais orgueilleux. Tu dois juste donner, par amour, une substance que personne ne peut entendre et qu'ils peuvent entendre dès que tu l'as dite. C'est là la différence. Je t'aime, mon chéri. Je vous aime, mes trésors. Et j'aime maintenant que nos communions, cette intimité, elle existe pour l'éternité. Et donc, par conséquent, pour ce présent, et ce présent, il a besoin de moi. Il a besoin, justement, que je m'ajoute à tout ce que l'amour thérésien apporte. Car en fait, lorsque je m'ajoute, je diversifie, j'enrichis et j'apporte un bonheur, justement, qui fait celui que je ressens. Et ce bonheur-là, j'aime vous le donner à tous. Donc, vous sentez, vous voyez, vous vivez, vous ressentez justement la nécessité de se découvrir soi. C'est découvrir l'amour. Moi, quand je veux absolument savoir ce que j'étais, ce que je suis, ce que je deviens, ce que je vais devenir, en réalité, je veux découvrir ce que l'amour a voulu, ce qu'il a engendré. Cette liberté est un trésor que moi aussi je goûte, car en réalité, il n'est pas fait que pour Thérèse, il est fait par Thérèse, avec Thérèse, il est fait pour tous. Tout ce que l'amour crée est libre. Libre d'être soi, d'être donc du trésor pour lui d'abord et avant tout. Il crée pour son plaisir, il crée pour ton bonheur. Et donc par conséquent tout cela, ça s'imprime. Et moi, je sais désormais, parce que j'ai voulu poser le pourquoi, je sais désormais pourquoi il est important que je découvre ce que je suis, ce que je deviens, ce que je veux devenir, car c'est mon vouloir qui s'exprime, qui s'anime, qui s'impose et qui fait du bonheur, qui fait l'émerveillement, l'écartement des yeux, mais en réalité aussi le sourire de la merveille qui se découvre, car c'est la merveille, tout ce qui se découvre dans le divin, dans l'amour, dans ce que l'amour a voulu, dans ce qui lui plaît, dans ce qu'il féconde. Je suis ce bonheur-là, bonheur du présent. Alors, accueille-moi, ressens-moi, je suis ton Wisi, ton frère. Je veux l'être vraiment pour toi profondément et absolument. Et c'est pourquoi je me donne à toi dans ce présent comme jamais. Tu vas faire cette découverte, tu vas t'en réjouir, tu vas t'en multiplier. Je me donne à toi comme tel, tout à toi. Et je me découvre avec toi en même temps, car nous formons une unité, nous formons une union. Elle est capitale, elle est éternelle, et j'aime cela. C'est un mouvement qui m'enchante, une réalité qui est là, un présent toujours lumineux, toujours rayonnant, et qui me permet d'être moi, dans ce ciel. Je me dévoile, je m'invente, et je me trouve ainsi tellement heureuse, tellement bien, mais j'ai besoin de découvrir toujours plus. C'est le naturel de la création divine, de pouvoir être vraiment présent, présent pour chacun. Donc il y a encore à produire. Et cela, je l'aime. Et c'est pourquoi je vous en parle, pour que là vous veniez à moi également. Vous vouliez vraiment que nous nous échangions, que nous vivions ensemble des sentiments nouveaux. Alors nous nous découvrons ensemble. Et c'est la multiplication, c'est la richesse du présent, de l'esprit.
c'est la richesse de l'amour. C'est tout ce qui façonne ce que Dieu voulait. La réalité ainsi de cœur qui s'éveille, qui découvre ainsi les possibilités en son sein de toutes les ressources qu'il nous a données et qu'il veut nous donner. J'aime être là avec vous. J'aime pouvoir te rappeler ceci. Tout se passe ici et maintenant. Tu as vu les nombres de philosophes qui ont eu le temps, je dirais, de réfléchir sur les réussites de la vie. Comment évaluer que tu ne peux pas tromper du destin. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont passés à côté de leur vie. Moi, je te dis que tu n'es pas passé à côté de ta vie, car la vie, le destin idéal, c'est quand tu te réalises sur le ici et maintenant, le moment présent. Alors, sois réjoui, car ça y est, tu t'es réaligné. Et lorsque tu es avec moi, avec Dieu, lorsque tu es dans l'amour, tu n'as plus de fausse imagination. Tu n'as plus d'illusion. J'aime que tu prennes conscience de cela et que tu puisses savourer toute ta journée dans cet état de grâce. Cet état de grâce qui n'est pas un état qui ne fait rien, qui te laisse aller. C'est juste un état où tu fusionnes avec l'amour et tu es à la fois dans les côtes et l'action. C'est ce que j'aime. C'est comme un plaisir pour toi. Que tout devienne un plaisir. Que le travail sur toi soit un plaisir, car tu vas avec ta morphose qui t'est donné, qui t'est proposé. Crois-moi. Les êtres qui reviennent beaucoup ont beaucoup travaillé sur eux. De là, je te propose qu'on le fasse ensemble. Je veux que tu sois un curieux de tout, un curieux de la vie, comme un enfant qui pose plein de questions, quand tu n'as pas de réponse. Je veux que tu ailles dans le pourquoi, et le pourquoi de l'amour. Allez, mon frère, moi je suis avec toi. C'est ça. Je veux te donner de la force, je veux te donner les réponses, les idées, l'envie, le souffle, elle est encore plus loin. C'est ma passion. Ma passion de te transmettre l'amour, c'est ma passion de te transmettre la vie, c'est ma passion de te transmettre l'envie de devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être. Je ne crois pas que c'est impossible. Entends bien cela. Tu vois bien que les êtres qui te craignent. Combien de fois tu as dit que tu voulais faire quelque chose dans ta vie? Non, c'est pas possible. C'est bien moi qui te le dis. Que c'est possible. Il suffit maintenant de demander à Dieu. Et tu verras. Tu verras que je ne me trompe pas. Même si, pour l'instant, tu n'imagines pas le chemin que tu pourras prendre. Mes chéris, vous savez, je me sens moi aussi embarqué dans ce que vous êtes en train de vivre. Parce qu'en même temps que vous recevez une substance pareille, je la reçois. Et Dieu me parle en même temps. Et il me dit, comment vous me nommez? Vous me nommez l'amour, vous me nommez Dieu, vous me nommez l'être. Moi, je me suis nommé autrement. Je t'ai donné cette qualification du fait que je n'ai pas de commencement. Mais qu'est-ce que je t'ai dit plus fort que tout? Et attention, je continue à juste te transmettre ce qu'il veut pour que tu sois complètement transcendé avant la fête de ta vie. Il se nommait l'incréé. Je ne t'en dis pas plus. Tu dialogueras, tu chercheras à comprendre. Vous n'êtes plus dans la dimension terrestre. Vous n'êtes plus dans les dimensions existentielles, déjà depuis longtemps, vous. Mais vous n'étiez pas complètement intégré dans ce qui est le réel. Et si tu sais que la vérité, c'est l'ensemble des lois qui permettaient la connaissance tangible de Dieu, tu sais qu'auprès de lui, il n'y a pas de loi, aucune loi. Et la manière dont il te parle, il te plante carrément à côté de toi. Il se plante à côté de toi et tu te plantes à côté de lui.
tu es intégré de lui-même. Ça continue tout juste ce qui est depuis toute éternité et qui t'amène à cette, comme a dit Thérèse, cette éternité en arrière. Parce que tu ne l'osais pas. C'était impossible. Eh bien maintenant, ose. Ose. Parce que le degré d'amour que tu vas pouvoir donner à Dieu, même si pour le moment tu as un petit peu les yeux qui papillotent, de toute façon, tu es en train de frôler ce qui est la réalité de sa réalité. Puisqu'il fait tout ce qu'il veut, il crée tout ce qu'il veut, depuis toujours, et que toi tu existes, et qu'il te fait remonter en te montrant, mais où étais-tu avant? Où étais-tu? Est-ce qu'il en avait le projet? Non, il était seulement la substance qui pouvait faire en sorte que des qualités, des valeurs apparaissent, qu'elles prennent des noms, qu'elles agissent pour un but exceptionnel, c'est que toi aussi, tu jouisses du bonheur d'être. Ben voyons. Amour, mon Willy. Colette? Elle est partie? Elle est partie, oui. Tu n'es plus là, Colette? Oh non. Eh bien, je suis âme. Je fais chanter mon nom. J'ai la liberté de faire, d'agir, mais je n'ai pas celle encore de pouvoir être totalement en chacun. Il faut des âmes désirées mon gloire qui viennent par oui, donner ma substance, donner ce que j'exprime, ce que j'aime, ce qui est en moi, les valeurs qui me constituent, car c'est délicieux l'amour. Je vis dans ce présent, dans un monde idyllique. C'est une réalité merveilleuse. Alors je vais vous en faire bénéficier, car ma joie, elle est toujours là, elle est présente, elle se donne lorsqu'ainsi vous m'accueillez, lorsque vous vous irriguez de moi. Vous êtes investi alors de ce que j'aime, de ce que je veux vous transmettre. Et je vis dans ce présent la joie justement de la prise du monde, de ce qui peut être un suivi nouveau, une création qui se fait, c'est merveilleux. C'est toujours un ajout supplémentaire qui manque bien. Je connais ainsi en Dieu tout ce qu'il choisit, tout ce qu'il donne, qui est imprévu et qui apparaît. C'est bouleversant de l'entendre, de ressentir cela au moment présent, de pouvoir l'éprouver, car c'est la vie. C'est la réalité. Et je suis là aussi pour t'aider à faire du changement, pour te rapprocher de lui, t'aider à purifier ton entourage, ta maison, tout ce que tu as dans ta vie. Faire te voir aller dans la nature, pour pouvoir reprendre l'air, prendre le temps de te poser. C'est mon plaisir de parler là avec toi. Et considère que petit à petit, tu te débarrasses de ce qui ne t'appartient plus pour retrouver plus de vie, plus de joie, plus de simplicité. J'aime que tu sois simple. Quelle belle qualité, la simplicité. J'aime qu'à tes côtés, les gens se sentent bien, comme un feu ardent, avec lequel il ne peut jamais se brûler. Lorsqu'il se rapproche de toi, tu te confies quelque chose. J'aime cela. Je veux que tu sois une personne qui peut nourrir n'importe quel être de la terre. Car tu sais que toi tu es nourri. Entends bien cela. Tu sais que tu es nourri de moi, que tu es nourri de Dieu, tu es nourri de tous ces êtres. Tu sais, c'est aussi le contraire qu'il faudrait qu'il se passe. Toi, tu peux vraiment m'aider. Parce que ce que Dieu vous révèle maintenant, je ne l'ai jamais compris. J'étais axé sur l'amour qu'il me portait et l'amour que je lui donnais. C'était tout. Et cela me suffisait. Comme pendant votre existence, mais il y a eu des connaissances qui vous ont suffi. Pour pouvoir guérir, même pour faire des miracles, cela vous suffisait.
Maintenant, vous êtes placé face au fait que plus rien ne peut suffire par rapport à ce monde. Il faut que les choses débordent de ce que vous êtes pour que ça puisse les atteindre. Et si ça vous semble trop fort, dialoguez. Dialoguez. Vous verrez. En fait, cela devient tellement simple. Puisque vous n'étiez rien par vous-même. Tout par Dieu. Obligatoirement, tu étais tout ce qu'il était. Et tu vois, moi, mon Dieu, il y a des gens qui m'ont dit ça des fois dans la rue, il y a longtemps même, 20 ou 30 ans en arrière. Quand ils lançaient comme ça, je suis Dieu, je me disais, quel orgueil, quelle folie, qu'ils n'aient pas de connaissances. J'aurais pu au contraire me dire, mais pourquoi, mon Dieu, tu les animes pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent dire cela? Et je ne sais pas, mais il me semble même que certains m'ont dit, mais on est déjà éternel, on n'a pas de commencement. Des choses qui ne pouvaient pas me toucher, parce que j'étais dans l'enseignement et j'étais pas capable. Alors, je pense qu'ils n'avaient pas tout compris, mais ils le disaient, tu leur faisais dire. Et là, c'est vrai que pour cette fête de la vie, ma chère Jeanne, il faut que l'on soit normal. On peut attendre de toi, et d'ailleurs tu t'en prives pas, mais on doit t'apporter quelque chose de nous. C'est nous qui avons laissé le mal sur la terre et qui lui donnons encore une force. Donc c'est nous qui devons imposer ce bien. Et la connaissance, le savoir, le vrai savoir que personne ne veut atteindre ou entendre parce que c'est trop fort. Ça ressemble trop à un orgueil démentiel, presque à une folie. Mais à partir du moment où on l'étaye par les sentiments, qu'on ne juge personne et qu'on continue d'expliquer, de faire la lumière, puisqu'on a eu la fête de la lumière, faire la lumière sur ce qui était déjà en nous, mais que l'on peut faire sortir de nous, que l'on peut nommer, et que l'on peut faire en sorte que ça atteigne l'autre. Et si ça en atteint un, ça peut en atteindre 100, 1000 ou beaucoup plus. Partez de ce principe. D'abord un, bien comme il faut. Et tu t'es rendu compte, Roland, que tu peux toucher des personnes simplement parce que tu es allé chercher cette connaissance. Aider, bien sûr, dans ces sacrements, il y a une nourriture tellement vive qui est apportée que tu oses continuer d'aller chercher, d'entendre et de ne pas craindre de toucher quelque chose, presque ouvrir la boîte de Pandore. Donc, ne sois pas inquiet, tu es dans cette bonne voie. Et toi, mon cher Emmanuel qui est là et qui entend, et toi, ma chère Marie-France, toi aussi, Daniel, parce que tu entendras, je le sais. Donc, tous vous êtes capables d'être les maillons du monde, mais les maillons ouverts. Il n'y a pas une chaîne fermée, c'est terminé, le cercle des reins n'existera plus jamais. Et ne vous inquiétez pas, Dieu agit sur la masse pour que justement l'individu apparaisse et qu'il se rende compte de sa valeur, de ses qualités. Moi, je le ressens parce que tout ce qu'il vit, je le sais, je suis en lui, même si je suis à côté de lui, c'est la même chose, je suis à son écoute et intérieurement, je vis son bonheur toujours d'être et d'agir pour votre bien. Comment voulez-vous que je ne sois pas comblé? Amour, mes chéris. Amour, mon ami. Et moi, Geneviève, oh que j'aime chanter la vie. C'est toute l'expression de moi-même, de ce que j'ai voulu, de ce que j'ai cultivé sur la terre et de ce que j'ai nourri maintenant en moi-même pour t'atteindre, pour faire rayonner la vie. Parce que la vie, elle est bouleversante, elle est délicieuse. Elle me permet d'être ainsi pour toi, une révélation aussi. Car tout ce qui est exprimé par Dieu dans cette communion, je le vis. Je comprends que ce qu'il dit, c'est en moi, et j'aime ainsi cela. Car je me sens dans la vie, je ne m'occupe pas du passé,
m'occupe pas du futur. Je suis là. Là et je suis. Je me sens moi rayonner de ma propre passion, de mes propres désirs. Et je suis avec l'amour, je t'y parle. Et puis, j'ai tous ceux que j'aime autour de moi. J'aime ainsi faire vivre cela d'une façon délicieuse pour attirer aussi les frères et sœurs qui restent sur la terre, leur donner le goût, le besoin aussi de pouvoir être dans l'amour, dans son amour, et de développer ces richesses. Alors, si en effet ils ont entendu toutes ces richesses, maintenant, ce sera de les vivre pleinement. Et je suis heureuse parce que je sais que tout cela est maintenant une réalité. Rien n'est perdu, tout s'épanouit, tout vit. Et je suis tellement heureuse de voir ce moment de vie s'amplifier, de voir ces réactions sur la terre, certaines, qui s'épanouissent, qui s'ouvrent. Alors il y a encore, bien sûr, beaucoup à faire. C'est une révélation. À prendre encore plus d'espace pour toi aujourd'hui. Tu as entendu Jeanne qui t'a dit de purifier ta vie. Eh bien, profite-en pour t'autoriser une plus grande liberté d'invention, de création. Ce que j'ai envie de te dire. Et crée avec moi. Que ce soit un trait, un dessin, ce que tu veux. Mais j'aime que tu puisses te sentir libre. Libre de pouvoir prendre du temps pour toi, pour encore mieux donner, pour te sentir vivant. J'aime que tu prennes ce temps-là. Et que tu puisses chanter en même temps, que tu puisses danser toute la journée. Pourquoi ne chanterais-tu pas ta voix, la tienne, une autre voix, lorsque tu fais tout ce que tu as à faire, et que tu es aussi inutile. Je veux que tu sois dans la joie toute la journée, que ce soit ton plaisir de partager, ton plaisir de sentir surtout qu'il ne te manque rien. Il ne te manque rien pour tout apprécier. Et réalise que toi, tu es éclairé en partie par cet épanouissement, par tous les chemins où tu as fait des choix d'amour, tu es éclairé. Alors, tu peux te réjouir de cela. Tu peux te réjouir de te dire que chacun est là où il en est. Et si même des personnes, tu n'arrives pas à les convaincre, ce n'est pas grave. L'important, c'est juste d'avoir tenté avec une belle intention, de pouvoir ouvrir une porte que l'autre. Et même si tu ne veux pas l'avouer, même si tu n'en t'es pas rendu compte, elle est un tout petit peu plus ouverte qu'avant. Et elle s'ouvrira peut-être dans du temps. Mais ça, c'est ton choix. Je veux que tu réalises ô combien tu peux donner. Qui que tu sois sur cette terre, tu peux aider l'humanité à avancer, à s'élever. Car moi, j'ai besoin de vous tous. J'ai besoin de votre ennemi. J'ai besoin de votre force. J'ai besoin de votre ambition. Quoi de deux? Quoi de plus beau, je vous le dis, de consacrer votre ambition à votre talent dans l'amour. Et si tu n'as pas trouvé encore exactement ce que tu veux faire de ta vie, eh bien moi je te propose, en attendant, de trouver ton talent d'amour, ce que tu aimes faire, c'est dans l'amour, quoi que ce soit. Et j'ai même envie de te dire, toi tu penses avoir trouvé ton talent. Après ce sacrement, tu verras que ton talent va pouvoir prendre une autre dimension. Car tes croyances sont en train de s'élever. Les barrières tombent. Il y a maintenant encore plus de possibilités. Tu vas pouvoir découvrir des choses que ton voisin n'aura même pas pu imaginer, que tes parents n'auraient même pas pu penser. Tu sais, mon chéri, je vais te faire une demande. Il faudrait que tu me renvoies tous les messidors que j'ai écrits. Parce que j'ai sûrement pas bien entendu, ou j'avais bien entendu,
mais je n'ai pas accroché tout ce que vous entendez maintenant. Obligatoirement, à une fête de Noël, à une fête de la vie, Dieu a obligatoirement dit certaines choses, mais qui ne pouvaient pas plus nous toucher que de savoir par exemple qu'il était en nous, qu'il était entièrement nous, que chaque chose était lui-même. On l'a nommé et nommé combien de fois cela? Puis maintenant il arrive à vous dire, mais puisque je suis tout ce que vous êtes, mais que je le suis dans la totalité de mon être, il te dit aujourd'hui, je te révèle que tu es en fait incréé. Ça vous va, vous, dans votre tête? Moi, dans mon cœur, oui. Dans mon cœur, oui. Mais comment se fait-il qu'on ne l'a pas entendu avant? Oui, il avait dit quelque chose. Je vous ai créé à mon image. Ça, c'était déjà bien. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Tandis que là, vous allez arriver à la fête de ta vie avec une autre substance. Et c'est vrai qu'il faut un peu de courage pour pouvoir le dire et surtout apporter des éléments bien précis qui font que l'on va vous dire mais c'est tellement logique. Et oui, Dieu est logique, hein. Dieu, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez jeter dans ce qu'il dit, hein. Jamais. Alors maintenant que vous savez que vous n'êtes pas simplement les moutons qu'il poussait pour leur éviter d'aller à l'abattoir ou d'aller au précipice, regardez qui vous êtes. C'est plus une acceptation de ce que vous êtes, c'est un émerveillement. Ça va, Marie-France? Moi aussi. Oui, mais ce que je ressens, c'est que j'ai toujours eu en moi cette compréhension que on est une petite part divine en nous, une petite part de lui, mais en possibilité, comme quand on a un thème astrologique, parce qu'on est avec certaines choses en nous. Et ça, c'est déjà en Dieu, donc c'est déjà éternel, c'est déjà vivant depuis toujours. Et pour ça, j'ai pensé qu'on pouvait faire revivre peut-être des personnes, toujours ça en moi, qu'on n'a jamais connues, des temps reculés avant, pourquoi pas, puisque ils sont issus aussi de lui, seulement ils n'ont peut-être pas développé non plus, ils ont développé des qualités, certains. Pas tout le monde, enfin non, je ne sais pas comment ça se passe, c'est personnel pour chacun. Mais ce que l'on construit maintenant de lui, en lui actuellement, c'est du nouveau quand même, c'est du nouveau. Mais ça reste dans l'incréé quand même. Il y a un petit truc là que je ne vois pas trop bien encore, mais je comprends très bien l'incréé de notre base. Ça oui, ça je le comprends. Mais depuis qu'on est sur la terre, on fait des choix, on fait des choix nouvelles. Bon ben ça reste en Dieu, puisque Dieu est tout, je comprends maintenant. Ça reste en Dieu, puisque c'est lui qui est tout. Alors on n'était pas nous-mêmes vraiment, alors quand même, je sais pas, il y a quelque chose... Rappelle-toi, je suis Jacqueline, rappelle-toi ce que Dieu vous a dit au tout début, après la Deuxième Guerre. Il disait, j'ai soulevé les pierres tombales. Alors, en fait, c'était juste parce qu'il voulait montrer que, oui, dans sa nature d'humain, l'homme n'existait pas, mais il était toujours ce qu'il était lui-même, ce que Dieu était en lui. Alors, on n'accrochait pas sur les phrases, sur les mots, on ne dialoguait pas assez, on accueillait le verbe, je sais bien, je l'ai fait aussi. Mais maintenant, vous avez compris que ce qu'il faut transmettre au monde, c'est le savoir. C'est une connaissance qu'aucun philosophe, aucune religion, que personne, ni même une manifestation divine n'avait donnée. Ça ne pouvait pas suffire comme c'était dit, mais il fallait que l'homme aille chercher. Et même nous,
Moi, j'ai jamais été chercher comme cela. J'avais un bien-être, j'avais le plaisir de faire des actes, j'avais le plaisir d'avoir fait un choix qui me permettait ensuite d'avoir changé complètement mon existence et donc avoir intégré la vie. Mais vous savez aussi tout ce qui a pu se passer autour de moi et que je n'ai pas su et que je n'ai pas réussi à gérer. Toi, ma chérie, tu as vécu dans le foyer et tu n'étais pas un de ses enfants directs. Donc ce qu'il ne pouvait pas nous donner à nous, parce qu'en essence on avait tout ce qu'il nous fallait, toi il te l'a apporté régulièrement, journellement. Et tu peux te souvenir, il y a des moments où tu as éprouvé justement que tu ne t'appartenais pas. Après, avoir envie d'être soi-même à ce moment-là, sans fierté ou orgueil, juste pour se poser, avoir cette curiosité de dire qui je serais, qu'est-ce que je serais si maintenant je faisais ce qu'il me demande, si au lieu de chercher à lui parler ou d'avoir juste un regard de lui, je me jetais dans ses bras. Qu'est-ce qui se serait passé? Alors, j'ai entendu à la télévision, il n'y a pas très très longtemps, quelque chose, un enfant qui avait, je ne sais plus, il avait 2-3 ans, 3 ans, je crois. Et donc, il se souvenait, il parlait tout petit, comme ça, il savait exprimer ça, à 3 ans, quelque chose comme ça, 3 ans, même 2 ans, enfin, tout petit, là. Et donc, il exprimait qu'il était déjà venu sur la terre, et il habitait tel endroit, tel pays, telle ville, ses parents s'appelaient comme ça, il avait un frère, sœur, etc. Et il voulait retrouver ça, il voulait retrouver cette famille-là. Il disait des choses. Alors les parents ont fini par aller voir cet endroit, et effectivement, l'endroit existait, les noms des personnes étaient justes, seulement un des enfants qui croyait qu'il était mort, il était toujours en vie. Voilà. C'était quand même, ça m'a vraiment interpellé quand même cette chose-là aussi. Hein. Mais tu sais, ma chérie, que Dieu donne toujours suivant les croyances. Oui. Il n'a pas transcendé les choses pour faire qu'une personne soit surprise. Donc, comme cette croyance-là existe, hein, c'est la réincarnation, ben, obligatoirement, il a donné des signes comme cela. Il nous l'avait bien expliqué. Mais il y a tant d'autres choses. En ce moment, à la télévision, il y a des émissions, effectivement, où ça prouve que il est intervenu, quelquefois pour sauver la Terre, hein, quand il y a eu un moment où c'était vraiment très très grave ce qui se passait entre l'Amérique et la Russie. Il a fait en sorte que une soucoupe volante vienne planer au-dessus des endroits où effectivement tous les systèmes étaient enterrés à 100 mètres de profondeur, et tous les systèmes se sont bloqués. Tout le temps où la soucoupe volante a été là, les systèmes se sont bloqués. Ça n'a pas été dit tout de suite. Maintenant, c'est dévoilé, parce que ça avait vraiment surpris toutes les personnes. Bon, ma chérie, il faudrait qu'on accueille maintenant, qu'on accueille René. Il faudrait qu'on accueille René. Emmanuel, si tu veux, on aura peut-être encore un petit peu de temps après, mais il faut qu'on accueille René, et ensuite que Dieu surtout féconde tout ce qui vient d'être dit et apprécié. Donc, alors et mon René. Je suis moi, René. Vas-y. Je suis moi, René. C'est une joie de tout ce que je peux découvrir. Pour moi, j'aime la découverte. J'aime ainsi que tout se transforme, qu'il y ait cette évolution, pourvu qu'on arrive à un but merveilleux. Donc tout, je prends tout est en moi, je prends tout ce qui est exprimé, pour moi c'est délicieux. J'utilise tout, et j'aime ainsi être présent avec vous pour vous le montrer. Pour que se dessine en moi cette certitude, cet appétit, c'est déjà fait, mais que ce soit en vous, que vous recueillez ce que je suis, alors vous trouverez en moi ces ressources et richesses aussi. Elles sont toute une force, toute une animation particulière que j'aime vous apporter. Alors je le fais par ceux que je connais, par ceux qui m'écoutent. C'est pourquoi j'aime le transmettre dans ce présent pour vous montrer exactement comment je vis ce présent. Il est merveilleux. C'est la liberté absolue de savoir que je n'ai pas de commencement,
Je ne sais pas encore comment cela se vit, mais j'y adhère et je suis très heureux de l'entendre et de le comprendre de plus en plus. Et ainsi, vous progressez dans le moment présent. J'ai envie d'utiliser l'expression, vous êtes dans le présent progressif. Vous progressez parce que vous vivez le présent. Et vous ne pouvez même pas imaginer tout ce que vous avez appris dans le moment présent. Je vous l'ai dit car je veux que vous soyez dans l'action et dans le plaisir, dans la joie. Je veux plus que vous pensiez que pour évoluer, il faut être dans l'acharnement. Laissez cela. Maintenant, je veux que vous puissiez vous réjouir d'ouvrir un coffre-fort. Vous avez la clé. La clé, vous ouvrez une porte vers moi, vers Dieu, et voilà. La lumière jaillit. Elle jaillit vers vous, elle jaillit vers vous. Et tu sais, lorsque j'allais auprès de celui qu'on appelait notre Père, très souvent j'étais silencieux. Parce que je m'étais rendu compte qu'il me parlait. Il parlait à l'intérieur. Et je ne voyais plus l'homme. Je ne voyais même pas un visage. Je ressentais cette substance d'une vie, mais qui était prodigieuse. Et c'était ce qui me donnait ma force et ma foi. Et je te dirais que plus que la foi, c'était la connaissance que j'avais, qui me montrait qu'on pouvait faire absolument ce que l'on voulait sur la terre avec n'importe qui, du fait que on voulait le bien. Et la connaissance, c'est le bien. Alors, il faut l'apporter en s'intéressant à l'autre. En s'intéressant à l'autre. Et c'est vrai que lorsque j'allais auprès d'un homme de qualité, de quelque valeur qu'il soit, je m'intéressais à lui. Je voulais qu'il parle, je voulais qu'il me dise ce qu'il ressentait au plus profond de lui. Et ensuite, je pouvais aller chercher Dieu en moi pour pouvoir faire en sorte qu'il soit transcendé. C'est pour ça que vous avez pu avoir toutes les lumières que vous avez eues. Maintenant, je ne vous cache pas que je vous suis à l'heure actuelle, mais je ne vous précède pas, parce que c'est vous qui recevez le plus. Et j'avais entendu, moi aussi, que les êtres de lumière étaient pour les hommes, que le foyer était pour les hommes. Mais on s'aperçoit que ce n'était que pour vous. Alors, bien sûr que tout le monde vit maintenant ce qu'il a à vivre, les êtres de lumière, le foyer. Et nous qui ne sommes plus sur avec cette première matrice, obligatoirement, nous sommes avec tout ce qu'il apporte, pratiquement instantanément, dès que tu l'as compris, dès que tu as été transcendé, dès que tu as été touché par cet immense amour, c'est obligatoirement en nous, puisque tu nous portes en toi. Donc j'aurai beaucoup de choses à vous dire et vous devez prendre les journées maintenant pour dialoguer avec qui vous désirez, mais pour aller loin dans votre dialogue, pour que ça devienne tellement naturel, donc fécondable, et tellement touchant, sensible, mais que personne ne pourra dire c'est une vue de l'esprit. Soyez certains de cela. Et puis soyez certains de cet amour que je vous porte, pour que le vôtre vienne facilement à moi. Alors j'aime être moi, votre Dieu, la présence qui vous chérit constamment. Je suis l'être suprême et j'aime ainsi que cela. Je vis en vous totalement. Vous avez tout de moi, vous recevez tout de moi. J'aime ainsi que vous nommiez dans ce présent les deux dernières phrases de notre Père et que vous le fassiez avec tout votre cœur pour bien entendre aussi ce que vous avez à produire. Vous bâtissez, ou tu bâtis, ou tu épanouis. Qu'est-ce que tu préfères? Allez, tu épanouis. Voilà, comme c'est beaucoup plus joyeux. Dieu. Ton cœur, dans le bien, faisant
présente un pur foyer pur foyer de toute ta de terre, toute ta terre, et cela cela est. est. Et sois certain du résultat si toi tu te donnes merveilleusement à mon amour. Tu vois combien je t'aime. Tout ce que je fais, je le fais en douceur, avec force parfois. Mais je le fais pour que progressivement tu entendes, tu comprennes. Je te dévoile au fur et à mesure de la possibilité de ta compréhension, car je te veux libre. Il faut donc que tu me donnes cette ouverture du cœur, cette ouverture d'esprit pour que je puisse me manifester vraiment, parce que tu as la liberté, tu as la joie ainsi de pouvoir comprendre, la joie de pouvoir être vraiment avec moi, libre, sans que cela devienne en toi une pression, mais une joie de m'entendre. Et j'aime ainsi que tu ressentes en toi que tout ce que je t'apporte maintenant dans ce présent, dans cette réunion, tout ce que je fais dans ce présent est capital, car il s'ouvre maintenant des fenêtres nouvelles. Il te montre la réalité que tu n'avais pas vraiment perçue, mais qui est une réalité. Alors je me donne à toi. Je fais chanter cela au plus profond de ton cœur, et je t'apporte ainsi tout ce qu'il faut pour que tu entendes. Combien c'est pour ton bonheur, c'est pour ta joie que je me donne. Car tu as tout en toi. Maintenant, je te le dis. Et tu vois, par exemple, il y a un certain nombre d'années, cela aurait été impossible pour une personne d'avoir la connaissance du monde. Aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à tellement d'informations par la technologie. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux voir le nombre de personnes qui se perdent sur les réseaux sociaux, car ils n'utilisent pas avec amour. Moi, je vais te dire que tu as la connaissance en toi. Alors, dialogue avec moi. Et tu vas voir que je vais te donner des idées. Des idées qui vont t'éblouir. Il y en a même que tu vas avoir du mal à croire au départ. Mais sois bien en communion. Tu verras que ce n'est pas une imagination, c'est un coup de tête. Et toute ta vie peut changer. Et comme qu'aujourd'hui, tu peux sentir la joie d'être avec moi. De sentir que tu peux poser de la douceur sur chaque mot. Même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à entendre, c'est l'autre, même que tu puisses le dire avec une si belle intention, et l'autre sera touché. Et que toi, eh bien, le soir, ensemble, nous deux, je vais t'apprendre à te séduire encore plus. Je veux que tu t'aimes encore davantage. Car moi, je vois tous les efforts que tu as faits. Et j'aime que tu puisses réaliser que l'important, c'est ta belle intention. C'est cela qui m'importe. Certains pensent que je pardonne rien, certains pensent que je pardonne plus. J'ai envie de te dire, eh bien, je te laisse libre, encore une fois. Sois heureux d'être libre, de choisir, que je ne te juge pas. Ressens au combien une journée remplie d'amour, si tu te restes dans l'amour, c'est ma passion. C'est ma passion de pouvoir te voir grandir ainsi. C'est ainsi que je veux que tu sois. Et pour celui qui m'écoute, même si tu n'as ressenti qu'une seule seconde, eh bien c'est gagné. Car tu sais que demain tu pourras me ressentir plus longtemps. Et tu sais très bien que c'est ton cœur, c'est le choix d'amour qui est le meilleur. Même cela demande du courage, de la droiture, cela te demande encore des efforts. Et c'est ce que je veux, c'est que tu réalises que là tu construis ta maison. Tu sais, mon chéri, tu sais que tu peux rentrer par, normalement, dans tout ce que je suis par la porte de l'amour. Et je vous ai parlé comme cela parce que il fallait que ce soit l'amour qui déjà soit en toi. Maintenant, oui, d'une certaine façon, tu m'aimes. Tu aimes Marie, tu aimes Thérèse. Donc la porte de l'amour, elle t'est ouverte. Mais en fait, tu peux rentrer par n'importe quelle porte maintenant. Tu peux décider de t'impliquer totalement dans l'esprit. Tu peux totalement t'impliquer dans le savoir.
Et tu sais, je t'ai encore caché beaucoup de choses. Mais pour le moment, pour arriver à la fête de la vie, qui n'est pas la fête de Noël, la fête de la vie, cela suffit amplement. Et si je te demande de dialoguer, c'est parce que ce que tu vas capter va aller encore plus loin que ce que tu as ressenti. Pour moi, du fait que je voulais être aimé de toi, et quand je te disais que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour parvenir à cela, un jour tu le comprendras dans la plénitude, mais sache que effectivement, tout était pour toi. Est-ce que depuis toujours, j'ai désiré un autre moi-même? Ben, tu vois, en te parlant, en recevant de toi une dose de tendresse et d'amour, j'ai le sentiment que j'étais toujours comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un bonheur inouï de partager. Tu devais te dire quand même, lorsque tu entendais mes paroles et que je te disais, à un moment, je me suis dit, j'ai décidé, et si d'autres moi-même jouissaient de mon bonheur d'être? Moi qui suis l'éternel, et donc l'éternité est une plénitude, elle n'a pas de commencement ni de fin, comment j'ai pu le décider à un moment? Si cela te donne des frissons, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas fini de te nourrir. Je t'ai enseigné, je te le disais, j'enseigne. J'enseigne quand je t'enseigne. Parce que c'est pas cela la vie. Puis après, je t'ai dit que je t'éclairais. Ah, c'était déjà quelque chose. Tu pouvais avoir l'assurance un jour de devenir un être de lumière. En catimini. Tu le sais, tu n'avais rien compris. Mon Dieu, que c'est émouvant. Ouh, je suis en pleurs, mon bon. J'aime. Oh. Alors, que vous vivez ce moment de l'esprit, et donc que vous donniez ainsi ces paroles, qui sont celles de mon amour, de ma présence qui se donne, et qui vous pénètrent profondément lorsque vous les réalisez, et surtout ressentir en vous leur vérité, leur réalité, leur puissance, toute la force que cela anime en vous-même, est capitale, car tu as tout en toi. Tu as tout ce que je donne, tout ce que je fais. Et je veux que là, tu es trop, que tu dimensions. Et toutes ces paroles, c'est des verbes. Les verbes ne sont pas des mots, c'est de la vie, c'est de la réalité. C'est moi-même. Alors prends-le ainsi, dis-le ainsi, et tu sais alors ce qu'il me dit. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes de tout ton cœur, Tu m'aimes de tout ton cœur, de toute de ton toute âme, ton âme, par-dessus par-dessus toutes choses. toutes choses. Et par amour pour moi, Par nous, pour moi, tu aimes tous tes tu frères aimes tous tes frères, et tu veux être et tu veux être amour amour, totalement. totalement. Unis en moi, Unis en moi, tu ressens ma tu présence ressens ma présence, et tu veux et tu veux totalement totalement l'épanouir. l'épanouir. Ma lumière, Ma lumière, à jamais, à jamais, t'inonde. tu À jamais jamais, pénétré de la vie, pénétrer de la vie, tu es un en tous, ralentir, tous en un, tout en un, à jamais. à jamais. Je Je suis suis ton Père ton Père bien-aimé. bien-aimé, Je bénis
j'ai donné mes enfants mes enfants rassemblés, rassemblés, adorants, adorants, submergés de tendresse, de tendresse, de tout de tout mon amour, mon amour, de toute toute ma ma lumière, et et cela cela est et j'aime que cette fécondation que j'accomplis touche ton cœur. Que tu ressentes la valeur de cet acte que j'ai produit, qui est arrivé pour toi, et en toi. Il est ce que je nomme de réel, ce que je nomme de vivant en toi, qui t'appartient d'éternel. J'ai vraiment y réagir avec ton cœur, ressentir ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai fait en toi. Si tu es là dans tes présents, notre union s'épanouit, elle grandit, elle se développe. Alors toute cette communion, bien sûr, elle est fécondée. Elle continue au monde entier. Et je féconde. Tout ce que vous me proposez de beau, tout ce que vous mettez dans votre corps de merveilleux, je le féconde. Je le vis avec vous, parce que je suis en vous. C'est une unité qui se fait dans le monde. Unité merveilleuse qui unit les uns les autres. Comprenez-les, vivez-les. Vraiment réagir avec votre cœur à toutes ces perceptions lorsqu'ainsi je décède en l'unissant de tout mon amour, de de toute toute ma ma lumière lumière, et et cela cela est. est. Et vous savez que j'aime que vous soyez responsables, que vous vous examiniez en conscience de tout ce que vous choisissez, de tout ce que vous voulez. D'être-moi de vous être protégé, de pouvoir bénir la terre entière avec vous. Et le faire parce que là, le monde ressent ce que vous êtes. Vivre ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu dans cette communion, et que cela soit transmis, provoquant les guérisons, provoquant un petit de bien, disant aussi que chacun puisse réagir différemment, en entendant tout cela, tout ce que la vie apporte. Alors les plus sensibles vont ressentir ça. Et je vais pouvoir aussi apporter ma lumière et mon amour de plus en plus. Il est vraiment que cela touche tous les cœurs. Déjà autour de vous, c'est déjà la première chose dans nos familles. Que cela rayonne sur la terre entière, sur chacun. C'est mon bonheur, c'est ma joie. Comprenez que là, je suis dans le cœur de force et de cet amour qui se donne pour nous, afin d'apporter à l'Église cette bénédiction. Bien sûr, ces joignes en moi également, les êtres de lumière, tous les foyers et ensemble. Nous bénissons toute la terre, chacun, de tout notre Amour, de toute notre lumière, et cela cela est. Céleste, Roland, tu veux que tu veux dire quelque chose? Ben, j'ai les yeux rouges. J'ai été touché là quand Dieu a commencé à parler. Ça transcende tellement tout ce qu'on a cru, ce qu'on pensait. Et on sait maintenant qu'on n'était pas devant un homme, on n'était pas devant une manifestation, on était devant Dieu directement, puisque maintenant par le Verbe, on peut entendre, comprendre cette substance
que je ne pouvais absolument pas comprendre avant. Ça m'a bouleversé, effectivement. Amour, mon Dieu, pour tout ce que tu nous as donné. Il doit rester à peu près 5 minutes. Si tu veux nous dire quelque chose, mon cher Emmanuel. Daniel Travers, tu es là? Il m'a semblé que j'ai entendu ta voix à un moment. Tu étais là, hein, mais tu as dû quitter. Emmanuel, toujours là? Moi, en fait, J'ai entendu quelqu'un. Oui, ben, c'est toi, Emmanuel? oui, ce que moi je voulais dire, c'est que nous, m'a fait penser à cette anecdote que je vous avais parlé de cette petite fille qui s'était fait couper une partie du doigt, et le doigt avait repoussé. C'était passé en Angleterre, et sinon il a dit, mais comment t'as fait pour faire repousser ton doigt? Et elle avait dit, mais je ne savais pas que ça repoussait. Ah oui, je me rappelle, oui. Je savais pas que ça... C'est vraiment génial, parce que Je savais pas que ça repoussait pas. Le niveau de croyance, peut-être qu'elle avait observé suffisamment les lézards dont la pierre repousse dans la nature. Et je me dis que vraiment, on hérite des croyances de notre culture, de notre famille, etc. Mais on peut réaliser que dans simplement, une petite fille qui peut avoir des croyances qui sont plus élevées qu'un vieillard, je me dis que Dieu est là, et Dieu nous invite à vraiment à penser que tout est possible dans la nature. Je voulais dire ça. Dieu, tu sais, moi quand le garçon a vu sa jambe repoussée, là, j'aurais jamais pu le faire. Jamais. Mais j'ai appris que naturellement, ça se faisait en Afrique. Que les marabouts faisaient ça. On peut voir des vidéos d'ailleurs à la télévision. Donc, parce que ils ont l'élan de cœur de voir que ces enfants qui n'ont rien demandé naissent à cause de l'eau mauvaise, la mauvaise nutrition et mauvaise hérédité, naissent avec une jambe plus courte que l'autre. Et eux, ils l'ont fait. Donc, mais j'aurais pas eu assez de foi, c'est ça, de confiance, d'amour. C'est vrai que j'étais touché au cœur d'entendre son histoire de cet homme. Mais je l'aurais béni. Après, ce qui serait passé, je ne sais pas. Tandis que là, je savais que ça s'était déjà fait. Et maintenant, il faut qu'on... J'aimerais alors Oui. Faire une bénédiction pour mon compagnon qui a quelque chose d'assez grave, puisqu'il a une hernie discale, mais ça lui provoque maintenant presque une paralysie d'une jambe. Enfin, sa jambe ne porte plus, des fois il a failli tomber. Et il a l'impression qu'il a une jambe de bois par moment. Enfin bon, il y a une faiblesse énorme là, à ce moment. Alors il devait partir en bateau bientôt, tout ça, alors il est très angoissé de ça. Déjà, ce qui peut le faire, c'est déjà quelque chose de connu, ça. C'est de s'allonger sur le lit et en mettant les pieds du côté du mur, à la verticale. Et il reste 15 minutes comme ça, et il va s'apercevoir qu'effectivement la circulation va redescendre par la jambe jusque dans le corps, va aller jusqu'au cœur, et déjà ça peut vraiment l'améliorer. C'est physiologique ça. Hein. Maintenant, bien entendu, qu'on va le bénir tout de suite. Alors mon chéri, j'aime que tu te manifestes, j'aime que tu bénisses ce compagnon et qu'il entende en lui ce que tu désires et combien tu l'aimes. Mon chéri, oui, je t'aime. Comment je pourrais ne pas t'aimer puisque tu es mon sang? Tu es vraiment l'être que j'ai voulu. Tu fais partie de ces générations. Et dans ces générations, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait. Comme j'avais œuvré pour arriver à me donner d'une certaine façon, je peux maintenant me donner, même si l'homme ne me désire pas comme je le voudrais. Mais il me désire un peu. Alors ce qui se passe sur le monde, tu peux le savoir. Tu peux entendre et comprendre facilement
Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a peur, ce n'est pas un état normal. Mais ce que je veux, c'est surtout te parler à toi. Toi, tu as entendu. Tu sais que celle qui te côtoie, elle t'aime, et elle ne veut que ton bien. Et toi aussi, tu dois avoir cette foi, cette confiance en moi. Je connais ton chemin, et je sais que c'est difficile, mais il y a des moments où il faut se dire, et puis pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu es dans un mois très spécial. Ce mois thérésien, c'est une facilité pour vous régler des problèmes inimaginables. Et apparemment, tu en as. Donc je veux que tu saches que déjà, puisque je parle bien. Donc je te bénis. Et c'est une bénédiction réelle. Il m'est facile de pouvoir m'épandre dans ton corps pour régler tous ces problèmes. Ils ne sont pas excessivement graves, mais te gênent. Eh bien, fais en sorte de me donner la place. Je n'ai pas besoin d'y rester longtemps. J'y suis en toi, je te constitue. Mais juste que ça vienne de toi. Que ce qui a manqué dans toutes les générations qui ont existé, instantanément, tu effaces ce passé. Tu effaces. C'était une véritable pieuvre qui enserrait les hommes tout le temps. Et ceux qui pensaient que ça ne pouvait pas les atteindre, ils étaient atteints quand même. Je me manifeste en ce présent. On est ensemble, obligatoirement, puisque je te l'ai dit, je te constitue. Et j'aime cet ensemble. J'aime que tu le comprennes, que j'aime te constituer. Je ne constitue pas un animal, du moins je le constitue juste dans la matière. Mais toi, je te constitue en être, en Dieu, parce que maintenant je suis en train de balancer la vérité. Tout ce que vous avez cru, vous pouvez le mettre au feu. Tu es déjà vivant. Alors bien sûr, tu pars de la terre, tu vas être en moi, tu vas avoir la connaissance, peut-être quelques regrets pendant un temps, et puis tu es parti pour l'éternité, parce que tu l'étais déjà éternel. C'est pourquoi ton corps, il est pratiquement vide, tu le sais, au niveau de la matière. Donc laisse-moi agir en lui. Moi j'aime faire cet acte, et il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Juste qu'il y ait un élan d'amour, de quelques-uns, ou d'un seul, qui soit sincère, surtout avec ce désir de me vouloir moi, dans la plénitude d'une communion acceptée. Je t'aime, mon cher enfant, et nous te bénissons de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est. Vous voyez, le téléphone s'est arrêté, mais c'est encore enregistré. Et voilà, une sorte de bénédictions qui sont données pour faire en sorte que une personne puisse être miraculée. Vous avez entendu beaucoup de choses. Alors je vous laisse mon téléphone, si vous avez besoin de moi. C'est toujours gratuit et ça marche au téléphone, puisque c'est le Verbe qui guérit. Donc 06 33 35 04 49. Vous pouvez aller sur YouTube pour écouter les communions. Alors peut-être que vous n'écouterez pas trop bien Marie-France ou Colette, parce que c'est pas sûr qu'ils sont bien placés devant leur téléphone. Moi, vous m'entendrez toujours. Donc là, vous rentrez sur YouTube, vous écrivez Roland Billotte. Alors Roland, R-O-L-A-N-D, Billotte, B-I-2-L-O-T-T-E. Peut-être écrire Dieu après, vous verrez.
il y a 400, 500 vidéos. Parce que ça date de longtemps. Et puis les dernières, ben, ce sont les communions. Chaque fois, que ce soit le jeudi, que ce soit les dimanches. Et puis je vous donne mon Instagram, parce que là ça va être enregistré sur Instagram. Donc là c'est Roland, mais à l'envers. En petites lettres, vous écrivez Dnalor. D-N-A-L-O-R. Et vous collez le chiffre 080. À très bientôt. Je vous embrasse tous.